des grenades artisanales qu'ils avaient fabriquées. Ils en détenaient, ils avaient fait des tests, elles explosaient. Ils avaient même perfectionné le système de fragmentation de ces grenades. Ces événements-là ont, les attentats du 13 novembre 2015, participé à la radicalisation aussi de militants, d'activistes d'extrême droite ? Oui, complètement. En fait, il y a une espèce de volonté de riposte ou de revanche après les attentats pour tout un tas de gens qui vont rentrer dans la catégorie des terroristes d'extrême droite. Notamment, par exemple, le groupe AFO. Au sein du groupe AFO, donc Action des Forces Opérationnelles, qui ont été condamnés en septembre dernier, eux, en fait, ils vivent les attentats du 13 novembre, évidemment, comme un traumatisme, comme l'ensemble de la population, mais pour eux, c'est effectivement, comme dit Pierre, le déclenchement de quelque chose. Il faut immédiatement se venger, en fait. Se venger contre les gens qui nous assaillent. Et pour eux, les gens qui nous assaillent, c'est pas les djihadistes. C'est l'ensemble de la population musulmane en France, et même pas seulement musulmane, immigrés d'origine extra-européenne. On n'est pas sur des gens qui seraient en marge. Certains ont des revenus très confortables, certains ont des retraites très confortables, ils sont installés, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Et en face de ça, ces gens-là, ils ont préparé des attentats, mais typiquement, il y avait un des plans, par exemple, c'était bloquer une rue en Seine-Saint-Denis. Dans leur tête, Saint-Denis, c'est forcément des gens issus de l'immigration. Voilà. Leur représentation du monde, c'est ça. Donc on bloque la rue, on met une voiture devant, une voiture derrière, enfin, on arrive à bloquer la rue, et il y a quelqu'un qui remonte en scooter la rue, un membre de leur groupe, avec quelqu'un derrière qui jette des grenades dans les voitures.